Bonjour et bienvenue à notre podcast Radio Silence. Nous sommes deux amis qui débutent un podcast sur des crimes, des activités paranormales, puis des sectes canadiennes et québécoises. Je m'appelle Alexia. Et je m'appelle Héloïse. Puis dans notre podcast d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du tueur en série Robert Pickton. Robert Pickton est élevé dans une ferme familiale près de Port Coquitlam, en banlieue de Vancouver, où ses parents, Léonard et Hélène Louise, sont éleveurs de porcs. Les cochons laissés en liberté errent librement à l'intérieur de la maison, ce qui vaut aux jeunes frères Pickton d'être traités par leurs camarades à l'école de cochons puants. Il suit une formation de boucher. Après la mort de ses parents à la fin des années 1970 et le départ de son frère David et de sa sœur Linda, il reprend la ferme familiale, vivant dans un mobil-home juste à son abattoir. Donc, à côté de son abattoir. Ok, parfait. Fait que... Ok, quand même, déjà, tu sais, dans une ferme, ok. Ouais. Puis, tu sais, les cochons en liberté. C'est lui qui leur prend comme tout seul, là, indépendamment de tout le monde. Ouais, ben, il vit encore avec son frère, mais son frère, il habite dans la maison de la ferme. Ok. Puis lui, il habite sur le terrain, mais dans un mobil-home plus loin sur le terrain. Ok, fait que c'est vraiment lui qui a plus vraiment la ferme, qui gère tout ce qui se passe, toutes les Ouais. activités de la ferme, on va dire. Il gère la porcherie puis l'abattoir. Entre 1978 et 2002, il tue des femmes, pour la plupart toxicomanes et prostituées du Downtown Eastside, un quartier délabré de Vancouver. Ces victimes faisant partie des meurtres du Highway of Tears. Il les emmène dans sa ferme, leur tire une balle dans la tête, puis il les découpe et donne en pâture à ses bestiaux. Donc, il donne les femmes à manger à ses cochons. Mais déjà, c'est ça. Déjà, c'est bizarre. T'sais, ils ont même pas une alimentation normale. Fait que, comme ils doivent être fuckés, les cochons, là. Ouais, c'est sûr. C'est comme, imagine, tu donnes des restes humains. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils mangent tout, mais... Colin, ok. Puis après ça, il vend la chair de ses cochons à ses clients, puis à des entreprises de recyclage pour l'industrie cosmétique. Puis après ça, il congèle la tête des prostituées. Hey, imagine, Donc- ils regardent ça. Est-ce qu'ils les regardent? S'ils les regardaient... C'est quand même, congèle les têtes, là, ça a l'air de quoi? Puis des têtes, tu sais, quand même des têtes mutilées, Ouais. décapitées complètement. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'il y a des gens de Vancouver qui mangeaient des prostituées parce qu'ils mangeaient les cochons. Ils vendaient son porc à des entreprises puis tout ça. Puis après ça, c'était vendu au public. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangeaient les cochons qui avaient des femmes aussi. Ouais, c'est ça. Il fait littéralement du cannibalisme, là. Ouais, Il ouais. participe très activement à ça. L'affaire Pickton débute en février 2002, lors d'une perquisition menée sur ses terres. Les policiers sont à la recherche d'armes à feu illégales, puis par hasard, on dit par hasard, mais c'est pas vraiment un hasard, c'était quelqu'un qui avait dit à la police ouais, il y a des sacs à main de femmes dans sa roulotte. Ok. Il y a des vêtements de femmes, des souliers de femmes, tout ça, tu sais, qui traînent dans sa roulotte, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, ouais, non. Fait que, tu sais, ils ont demandé qu'à ce qu'il aille vérifier, puis il disait non, on n'a pas assez de preuves, on peut pas aller vérifier. Mais après ça, il y a quelqu'un qui est venu leur dire que Pickton, il y avait des armes à feu illégales chez lui. Ouais, c'est comme une grosse motivation à y aller, là. ils Parce sont- qu'ils seraient jamais allés, Fait que là, ils sont allés chez lui pour chercher les feux d'armes à feu illégales, puis en même temps, ils se sont dit on va regarder pour ce qu'il disait. Fait qu'en même temps, par hasard, ils ont fait la macabre découverte de restes humains dans un congélateur. Oh, ok, Donc, ils ont ouais. trouvé les têtes de femmes. Et une chance qu'ils ont utilisé l'excuse parce que, tu sais, c'est drôle que ça soit pas assez, que tu suspectes. Genre, tu suspectes que tuer des gens, littéralement, puis ils vont même pas checker. Faut vraiment que tu dises qu'il y a des armes à feu, tu sais. Ben, c'est parce que c'était juste du linge de femme. Ah, du linge de femme. T'sais, Ok, qu'il y je avait m'excuse, par terre. j'avais mal compris. Ok, Fait que, tu ouais. sais, c'est pas assez louche. Ouais. Ensuite, il y a eu un procès pour le meurtre de 6 femmes. Donc, il a été accusé d'avoir tué 26 prostituées, mais il reconnaissait en avoir assassiné 49. Son procès débute le 30 janvier 2006. Il plaide non coupable à tous les chefs d'accusation, sauf pour un, où il ne répond rien. Faut quand même justifier quelque chose là. Son procès, il a quand même été plus que 50 ans plus tard. Ouais. Parce que c'est de là que ça attise, puis c'est quand même en 2006. Fait que les procédures ont pris du temps, il a vieilli, tu sais, c'est passé bien des trucs. Fait que ça peut peut-être altérer un peu les résultats. Fait que on va voir.
Le juge, comme le prévoit la loi, enregistre alors un plaidoyer de non-culpabilité pour celui-ci. La Cour décide de répartir les charges en plusieurs procès car elle évalue la charge trop importante et trop imposante pour un seul jury. 241 témoins sont intervenus à la barre en janvier 2006. L'instruction du procès a déjà coûté plus de 70 millions canadiens. Puis on prévoit qu'il va atteindre 120 millions à la fin de tous les procès. Le 9 décembre 2007, il est reconnu coupable de 6 chefs de meurtre non prémédités au second degré, de prostituées. Il est condamné à un emprisonnement à perpétuité. Faut quand même dire, c'est ça, il y a quand même déjà, au début, là, il y avait plusieurs chefs d'accusation graves, il a quand même été non coupable, puis ça a quand même pris, ça a-tu pris 1 an de plus à peu près, c'est ça, pour que, même, pour qu'il soit vraiment avoué coupable, là. Puis tu sais, il a tellement fait, tu sais, il y a eu littéralement des témoignages de, je pense, 2 femmes, c'est ça, de 2 femmes qui, pour tentative, tu sais, il a fait faire une tentative de meurtre, là, puis comme, ces femmes-là sont vivantes et traumatisées, ça a pris 50 ans avant qu'ils se fassent. Ouais. Avant qu'ils se fassent condamner, là, tu sais. Le 4 août 2010, après avoir estimé qu'il n'était pas de l'intérêt public d'aller de l'avant sur les 20 autres dossiers, la couronne de la Colombie-Britannique ne donne pas suite aux 20 chefs d'accusation de meurtre. Décision difficile à accepter pour les membres de certaines familles des victimes. Ouais, c'est sûr, imagine, tu sais, les familles, tu sais, ils ont quand même perdu quelqu'un, là, Ah ouais. par un homme assez, je dirais, L'affaire... satanique, là, le gars, Ouais. là, c'est vraiment... Ah ouais, non, il y a quelque chose. Tu sais, ils ont perdu, il a traumatisé du monde et tout, puis il est même pas jugé coupable à temps, là, tu sais. En tout cas, Fait que l'affaire présente des similitudes à celle de Gary Ridgway, un tueur de la Green River, auteur de meurtres de prostituées aux États-Unis, et qui a séjourné à plusieurs reprises à Vancouver. En 2008, les corps policiers de l'État de Washington et de Vancouver ont tenté d'établir des rapprochements entre les 2 affaires. Robert Pickton y purge sa peine d'incarcération au Québec, plus précisément sur la Côte-Nord, à l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale de Port-Cartier. Et le 19 mai 2024, Pickton est victime d'une agression majeure en prison. enfin, là, tu sais, comme, come on, là, tu es là, faites quelque chose, là, c'est crime. Il est embroché avec un manche à balai par son compagnon de cellule, Martin Charret, qui aurait mentionné « Je vais me faire Pickton » quelques minutes auparavant. Bon, Il succombe à ses blessures 12 jours plus tard. toujours, ok, il est fait fort. Caroline, ok. Ouais. Fait que ça a été Puis, quelque chose. ouais, donc c'est ça, il est mort à 74 ans. Ouais, 74. Il est mort aussi en 2024, là, tout récemment. Ouais, en... c'est récemment. Il est mort en le mai. 31 mai. En Ouais. mai, c'est ça, vraiment... C'est... Tu sais, quand même, ça a rendu à 74 ans, là, Ouais. ça faisait du temps. Puis en plus, là, c'est qu'il a rien avoué avant d'être en prison. Non. C'est parce que c'est ça. En fait, rendu en prison, après ça, il y a un policier infiltré qui est allé parler à Pickton. Puis après ça, le Pickton il a avoué à ce policier-là, qui était infiltré, que il a tué 49 femmes et non 27. Puis qu'il prévoyait en tuer une 50e. Avant qu'il purge sa peine, ouais. Qui s'est fait arrêter avant. Donc, il n'a pas pu tuer la 50e femme. Donc, c'est ça. Il est fou. Il va pas bien en tête, ce monsieur-là. Vraiment pas. D'avoir des problèmes, là. C'est... Tu sais, il a quand même utilisé l'ADN des parties des femmes pour faire la viande, tu sais, où ils vendaient la viande de cochon. Ouais. Et puis, il y a une femme qui... Voyons. Il y a une femme qui prétend avoir attrapé une ITSS à cause de la viande qu'elle aurait mangée. Mais on n'a aucune preuve que c'est vraiment comme ça qu'elle a attrapé son ITSS. Peut-être qu'elle l'a juste attrapé d'une autre manière, mais ce serait possible qu'elle l'a attrapé de cette manière-là. Mais on n'a aucune preuve, donc on ne sait pas si c'est vraiment comme ça. T'sais, on sait que les prostituées, habituellement, les travailleuses du sexe, sont plus à risque d'ITSS, tu sais. Donc, il y avait peut-être des chances que ça se trouve dans la femme, que le cochon a mangé, que après ça, le cochon a été transformé en viande, donc l'ITSS était encore présent
dans le sang de la viande qui a été ensuite mangée par la femme. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose, là. Mais tu sais aussi, c'est ça, il y a peut-être aussi un petit rapport dans son histoire en fait, à son enfance, là, tu sais, il y avait c'était un porc, c'est ça. Un veau. Un veau, mon Dieu, Ouais. c'est jamais le bon mot. Attends, je vais Tu en peux, parler. ouais, J'ai tu peux pas en parler, j'ai pas oui, parlé. c'est ça. À l'âge de 12 ans, il a commencé à élever un veau qui devient son animal de compagnie préféré. Puis 2 semaines plus tard, il le trouve pas après l'école, fait que ses parents lui disent d'aller vérifier l'étable. Puis en arrivant dans l'étable, il trouve son veau abattu. C'est ça, il était quand même attaché à son veau, puis là, tu sais, c'est ça, tout d'un coup, tu sais, il est déchiqueté, là, mais c'est normal, c'est ça l'activité de la ferme, mais tu sais, c'est ça après qu'il a fait aux femmes, il a fait vivre la même affaire que son être préféré, qui était dans le temps, le veau, Ouais. a eu comme traitement, donc c'est peut-être aussi un peu inspiré de son enfance, là, tu sais. Ça, c'est possible, mais... C'est possible, on peut pas être sûr. On sait pas, donc on peut pas... C'est ça. Mais On peut pas mettre tant que ça de conclusion, mais moi je trouve que c'est un rapport assez proche, là, mais tu sais, on Ouais. sait jamais. On sait jamais. On Donc, je pense que ça conclut notre épisode d'aujourd'hui, notre premier épisode. Donc, c'est la fin. On va publier probablement des vidéos à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines, on n'est pas encore sûr. Donc, Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, où on va vraiment publier les podcasts au complet. On va peut-être publier aussi certains extraits plus catchy sur Instagram. Puis il y a aussi un compte TikTok et qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Spotify. Et Spotify qui s'en vient aussi. Mais ça, c'est peut-être pas pour tout de suite. Ça se peut que ce soit plus vers septembre ou on n'est pas encore sûr. Donc, on va vous tenir au courant, tout ça sur Instagram. On va avoir toutes les informations, pas mal sur les podcasts, quand est-ce qu'ils s'en viennent. Ça va être plus sur Instagram. Donc, allez vous abonner à notre Instagram, bien sûr, que je vais essayer de mettre en description. Et c'est ça. Merci. Donc, merci, au revoir. Bye.